Youssouf Mbow, secrétaire général du parti politique et écologique Rassure, Rassemblement pour la sauvegarde de la République et de l'environnement. D'accord. Monsieur Mbou, votre lecture sur la situation politique au Sénégal? Globalement, la situation politique sénégalaise est marquée depuis pratiquement les dernières élections présidentielles par une certaine accalmie. Ça, il faudra quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, même s'il y a de part et d'autre des débats qui subsistent de temps en temps et qui euh, centralisent autour de certaines préoccupations des les analystes. Et parmi ces débats-là, naturellement, et ça vous le savez, il y a le troisième mandat du président de la République qui aujourd'hui pratiquement tout le monde disserte sur cela. Et je pense que j'ai mon point de vue en tant que politique. Il y a également, en ce qui me concerne, et je m'en réjouis, la libération de mon leader politique, Khalifa Ababakar Sall. Il y a également d'autres sentiers qu'il va falloir explorer. Il y a les élections locales. Est-ce qu'il faudra les coupler, les découpler avec les élections législatives? Et il y a énormément de sujets politiques qui peuvent aujourd'hui quand même charrier la vie politique sénégalaise. D'accord. Avant de venir au parti Rassure, je vais dire, nous allons un peu aborder la coalition entre le parti au pouvoir et le PS, le Parti socialiste. Alors, actuellement, nous voyons, après la disparition de Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme, que le Parti socialiste semble très désorganisé, comme s'il n'y avait qu'un seul leader, Ousmane Tanor Dieng. Aujourd'hui, le PS semble phagocyté par l'APR. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation-là et la situation interne au sein du Parti socialiste? D'abord, préciser que moi, j'ai décidé avec certains de mes camarades avec qui je partage le parti politique Rassure de quitter définitivement le Parti socialiste. Donc, c'est un choix que nous avons pris et cette décision, nous l'avons mûrement réfléchi. Et je pense que c'est consécutivement d'ailleurs à un certain nombre d'actes que nous avons posés et pour être cohérents avec nous-mêmes que nous l'avons fait. Cette liberté que j'ai de dire que j'ai quitté le PS, qu'aujourd'hui je prends une autre je prends une autre trajectoire pour donner à mon engagement politique un autre sens. Cette décision que j'ai, cette liberté que j'ai, il faudra également, pour être démocratique, que je la concède aux autres, de pouvoir, s'ils le souhaitent, rester avec l'APR et être phagocyté par l'APR. Je n'ai pas envie d'être désagréable en disant que c'est leur problème, ils vont choisir cela, mais la lecture basique que j'en fais, c'est qu'ils sont libres de le faire. Et je considère maintenant en tant qu'ancien du Parti socialiste, c'est une situation qui me désole. Parce que pour avoir été parmi la jeunesse qui a porté le renouveau du Parti socialiste, je suis un peu triste de voir combien le Parti socialiste aujourd'hui s'est pratiquement aplati pour pouvoir être dans les bonnes grâces de l'Alliance pour la République. Parce qu'il faut avoir aussi le courage de dire ça. Le PS a été, je doute maintenant, est-ce qu'il l'est toujours, une formation politique qui a quand même joué un rôle extrêmement important dans l'avènement de la République au Sénégal, mais dans la construction de la nation et des institutions de notre République. Et c'est à tel point souvent que je dis que le PS n'appartient pas aux socialistes. Le PS est un patrimoine national. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce qu'un patrimoine national, on a le droit de le brader? Quelqu'un va me dire que oui, mais un patrimoine national que certaines personnes portent. Oui, même si ces personnes-là portent ce patrimoine-là, je pense que chaque Sénégalais, quelque part, a quand même une certaine affection pour le PS et aujourd'hui se désole de ce qui se passe. Ousmane Tanor Dieng a été un très grand leader. C'est l'occasion pour moi, malgré les divergences que j'ai eues dernièrement avec lui, de lui rendre quand même un hommage très mérité pour avoir été là en 2002, lorsque la barque socialiste quand même a failli couler. Nous tous,
moi-même y compris, c'est Ousmane Tanor Dieng qui nous a ouvert grandement les portes du Parti socialiste et qui nous a initiés à la politique. Je le lui concède. Il nous a appris à vivre avec nos convictions, à les porter en bandoulière, à être combatifs, mais surtout à être très persévérants. Malheureusement, on a vu qu'après 2012, une fois que le président Macky Sall est arrivé au Parti socialiste, le PS a pratiquement perdu de sa quintessence, de cette substance qui faisait que au Parti socialiste, lorsque on y adhérait, on avait des ambitions très hautes. Et ces ambitions sans prétention, on les portait en se disant que c'est possible demain de se battre jusqu'à ce que le pays soit gouverné par des hommes de gauche avec une alternative adossée à des valeurs de gauche. Malheureusement, aujourd'hui, ce rêve semble se briser, pour ne pas dire, semble se fondre comme beurre au soleil. C'est désolant. Malheureusement, c'est triste, évidemment, et ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous, on a décidé de nous reconcentrer ailleurs et de laisser le Parti socialiste avec ceux qui veulent y rester et accompagner le président Macky Sall, puisque c'est leur ambition. Et vous l'avez annoncé lors du 3e congrès du Rassure, du Parti Rassure désormais, vous avez annoncé la démission du Parti socialiste. Est-ce du fait que le Parti socialiste tend à ne plus exister et que vous avez des ambitions, quelles sont-elles exactement? Vous savez, ce n'est pas lié en fait à la situation actuelle du Parti socialiste. Je n'ai pas beaucoup d'années dans la politique. Je n'ai pas fait beaucoup d'années dans la politique. Mais quand même, somme toute, j'ai fait de la politique depuis 2004. De 2004 à maintenant, mine de rien, je suis pratiquement à 15 ans de militantisme actif dans le landerneau politique. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il est arrivé un moment où il nous faut donner une substance, une certaine consistance et une nouvelle orientation à notre engagement politique. Et nous nous sommes dit que le Parti socialiste, formation politique dans laquelle nous évoluons, dans cette formation, on y avait trouvé des valeurs d'égalité, de justice sociale, de lutte pour que le Sénégal soit demain un État indépendant, mais surtout sur le plan juridique, mais surtout également que la République soit la République de tout le monde. Également, on avait trouvé des valeurs auxquelles on pouvait, nous, en réalité, donc, nous identifier. Malheureusement, après 2012, ces valeurs-là, on ne les retrouvait plus au Parti socialiste. Nous avons décidé de nous braquer contre la direction à l'époque du Parti socialiste et tout ce qui s'est suivi, évidemment, s'en est suivi, aboutissant même à notre soi-disant exclusion. Mais on considère, nous, jusqu'à ce qu'on démissionne, qu'on n'avait pas été exclu du PS puisque la procédure n'avait pas suivi en réalité la norme, c'est-à-dire le processus que ça devait aboutir. N'empêche, on a décidé de redonner à notre formation, à notre engagement politique, un nouvel élan pour emprunter cette expression-là au PS. Et cet nouvel élan, c'est un élan écologique. On s'est dit qu'on va faire de la politique, mais on fera de la politique adossée sur des valeurs écologiques, d'autant plus qu'on y reviendra dans le débat, partout dans le monde. L'écologie, non seulement, je ne dirais pas qu'elle est à la mode, mais partout dans le monde, les valeurs écologiques peuvent croiser avec les valeurs de gauche. Donc nous ne trahissons pas nos idéologies, nous ne faisons pas du reniement, mieux nous donnons juste un contenu et un contenant naturellement à notre engagement et à notre ligne idéologique. C'est cela en réalité qui a fait que nous avons décidé de rompre totalement d'ailleurs avec le PS et de nous construire une identité écologique en mettant en avant des grands combats qui demain attendront, je ne parle pas du Sénégal, mais l'humanité dans sa globalité. Donc c'est ça en réalité la véritable quintessence de notre rupture avec le PS. Et non pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec Massamba ni avec Mademba, encore moins parce que nous estimons que le PS ne doit pas accompagner telle ou telle autre personne. Cette liberté, je le dis, je le concède à tout un chacun. Chacun est libre d'avoir l'attitude qu'il veut. Mais l'orientation et l'identité que nous voulons, évidemment, nous la construisons et nous pensons qu'elle est importante lorsque nous l'adossons à des valeurs écologiques. D'accord. Alors, après la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste tend à organiser des retrouvailles socialistes. Vous y croyez? Je n'y crois pas trop, parce que s'il y a une chose que j'ai appris quand même en politique, c'est être réaliste. Il y a eu trop de divergences. Trop de divergences. On dit en politique qu'il ne faut jamais dire jamais. Et je souhaite au fond de moi
qu'il y ait ces retrouvailles. Mais si on est réaliste, c'est qu'il y a eu trop de divergences. Vous savez, l'emprisonnement de Khalifa Ababacar Sall, d'une manière ou d'une autre, va laisser des séquelles. Ces séquelles-là, ce n'est pas demain que ça va se cicatriser. Parce que la prison, c'est un moment extrêmement difficile, pénible. C'est une épreuve. Qu'on le veuille ou pas, un humain est un humain. C'est une épreuve. N'est-ce pas une humiliation pour Khalifa Sall? Je ne pense pas, parce qu'il l'a vécu avec énormément de dignité. Il l'a vécu avec énormément de dignité, il l'a vécu avec énormément de stoïcisme. Et cela quand même a renforcé, nous d'ailleurs, rassure, on le dira, on va en revenir tout à l'heure, cela nous a réconforté notre position d'accompagner encore davantage Khalifa Sall, parce que nous avons vu que c'est un homme qui a une capacité de résilience extraordinaire. Donc je disais tout à l'heure que l'ensemble de ces contradictions, si on les met en avant sur une balance, ça ne peut pas s'oublier en un laps de temps. Il faut du temps. On a dit pendant d'ailleurs depuis 2000 que c'est possible qu'il y ait des retrouvailles de la grande famille socialiste. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a eu toujours des compositions et de recompositions à l'intérieur du champ politique. Mais lorsque des frères ou des camarades viennent à se séparer, c'est très rare que les morceaux se recollent. Et je vous renvoie à l'histoire politique du Sénégal. En 1962, après les événements, Mamadou Dia, Senghor, ils se sont séparés. On a parlé, après la sortie de prison de Mamadou Dia, d'une recomposition. Il n'y a jamais eu de recomposition. Au PDS, Abdoulaye Wade s'est toujours séparé de ses seconds. On a parlé de recomposition. Il n'y a jamais eu de recomposition. Le Parti socialiste, en 2000, à la veille des élections présidentielles, a perdu 2 de ses figures de proue, Moustapha Niasse, Djibo Ka, que Dieu ait son âme. Et on a parlé après la chute d'Abdou Diouf de recomposition. Il n'y a jamais eu de recomposition. Après 2007, le PS aussi avait pratiquement perdu des pans entiers de ses responsables. On a parlé de recomposition, il n'y a jamais eu de recomposition. C'est pourquoi j'ai dit que c'est beaucoup plus un slogan, recomposition. C'est beaucoup plus une expression journalistique que l'on agite qu'en réalité des faits. Parce qu'au fond, pour que tu puisses te retrouver avec une personne, il faut d'abord qu'il y ait un élément extrêmement important, la volonté. Or, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de volonté, même s'il y en a de notre côté, de part et d'autre, il n'y en a pas. Cette volonté, elle n'est pas là pour dire, asseyons-nous autour d'une table, discutons sérieusement, mettons en avant l'intérêt du parti et non pas nos intérêts crypto-personnels pour pouvoir aboutir. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais de recomposition et il n'y aura jamais également de retrouvailles. Donc, l'on peut croire que le Parti socialiste va disparaître. Je ne le pense pas. Je pense quand même que le PS a une histoire, le PS a une identité, ça, il faudra aussi lui concéder ça. Le PS a une identité et que ce n'est pas du jour au lendemain que le Parti socialiste disparaîtra. Maintenant, le PS peut être affaibli. Une formation politique peut bel et bien être affaiblie. Aujourd'hui, le Parti socialiste français est très affaibli, à telle enseigne que lorsque vous interrogez d'ailleurs les acteurs politiques, que ce soit sénégalais ou français, ils ne connaissent même pas qui est l'actuel secrétaire général du Parti socialiste français. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que le PS est tellement, une formation politique est très affaiblie. Et c'est un peu d'ailleurs la vague dans le monde. Toutes les formations politiques de gauche sont pratiquement dans une mauvaise passe. Vous voyez, en Amérique du Sud, il y avait un vent qui a porté des formations politiques de gauche au pouvoir. C'est au Venezuela, Bolivie, Chili, Mexique. Aujourd'hui, au-delà de Morales, je pense qu'il n'y en a pas un seul président de gauche qui reste au pouvoir, nonobstant naturellement le président Venezuela Maduro. Donc c'est un peu partout dans le monde, il y a des crises. Et ça aussi, ma lecture simple que j'en fais, c'est qu'en réalité, la gauche n'est pas aussi facile à comprendre que les gens le disent. Nous n'avons pas une culture de remise en cause systématique de nos valeurs et de la manière dont on fonctionne. S'il y a un problème réel au sein du Parti socialiste sénégalais, c'est que le mode de fonctionnement du Parti socialiste pose problème. Il faut avoir le courage de poser ce problème, pose problème. Contrôlez l'appareil du parti, vous avez le Parti socialiste. En réalité, les partis apparatchiks
disparaissent. Aujourd'hui, il y a une volonté beaucoup plus populaire de prendre en charge des préoccupations que de vouloir en réalité parquer les gens dans des sortes de carcans idéologiques et de leur dire voilà, on vous met des œillères, voilà comment vous devez regarder, voilà comment vous devez regarder. Personne ne l'accepte aujourd'hui dans le monde.